bien-aimés dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. J'ai encore rien dit, Thierry. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ah! Que veux-tu que je fasse pour toi? Que tu sois sauvé. Que veux-tu que je fasse pour toi? Toujours connecté à ton Seigneur. Et comment je fais ça? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il me dit que je sois toujours connecté à toi, Seigneur. C'est moi, Léandre, qui te parle. Que veux-tu que je fasse pour toi? T'aider à être toujours en bonne relation avec Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Gardez toujours ta joie. Mais voyez-vous, bien aimé dans le Christ, quand je pose cette question, beaucoup rient, d'autres me regardent en disant, mais il est taré ce mec. Voyez-vous, certains pourraient se dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce qu'il peut bien faire pour moi, le gars au dreadlocks là? C'est une question que nous banalisons, bien aimé dans le Christ. Vous doutez de ce que je peux faire pour vous? Oui, mais il faut être sincère avec Dieu. Voyez-vous, donc c'est parce qu'on a dansé à Avenue Cognac ou dans le Québec, on dit, oui là, qu'est-ce qu'il peut bien faire pour moi? On a une question pertinente que le Christ pose. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce n'est pas une question banale. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je repose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je lui fasse son petit déjeuner. Il est sincère. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Que veux-tu que je fasse pour toi? Moi. C'est moi, Léandre, qui te parle. Et si je ne me mets pas à la place de Jésus, si c'est Léandre qui te parle, que je t'amène à comprendre la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Christ, dans un contexte actuel où l'Église va mal, on est frappé par de nombreux scandales, des abus de prêtres, des ministres ordonnés. On a banalisé la fonction du prêtre. Il y en a même qui insultent le prêtre. Il y en a qui font des commentaires désobligeants. Il y en a qui ont été blessés. Mais dans un contexte où il y a une crise profonde de vocation, où il y a une perte de crédibilité de l'Église, la fonction du prêtre est bafouée. Ça est curieux parce que cet évangile, justement, habituellement, on regarde juste du point de vue de Bartimée. Mais pourtant, dans cet évangile, la figure du prêtre nous est présentée comme un signe de Dieu. Un signe de Dieu. Voilà la question que Jésus pose à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? On pourrait se demander, mais si Jésus est tombé sur la tête, comment peut-il poser cette question? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il est aveugle, il mendie, il est assis au bord du chemin. Donc ça va de soi qu'il veut voir. Mais Jésus lui pose la question, pourquoi selon vous? Pourquoi Jésus lui pose cette question? Oui. Jésus lui pose cette question, pour moi, selon ma compréhension, parce que Bartimée étant aveugle, a vu le Christ. Les autres ne savent pas que c'est lui le Messie. Possibilité. Mais pourquoi Jésus lui pose la question? Jésus, il est Dieu. Mais attendez un peu. Si quelqu'un dans mon bureau, je ne sais pas, en crise, moi je lui demande, tu veux que je fasse quoi pour toi? Enfin, je ne sais pas, il aveugle le bon chemin. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On essaie de le faire taire. Mais Jésus demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi Jésus lui pose la question? Parce qu'il a
Parce qu'il a reconnu, oui. Parce qu'il ne veut pas agir sans sa volonté. Il veut voir s'il a la foi. Parce que Jésus ne veut pas agir sans la volonté de Bartimée, il veut voir s'il a la foi, oui. Bien-aimé dans le Christ, Jésus se met à l'écoute. Il se met à l'écoute. Il ne présuppose pas. Il se met à l'écoute parce qu'il nous donne la possibilité de nommer, de dire, de nommer notre vulnérabilité. Jésus se met à l'écoute et dans ce sens, le prêtre est un signe de Dieu qui se fait proche, qui écoute. Qui écoute d'abord le besoin de l'autre. Mais une fois qu'on a dit ça, Bartimée répond depuis ses entrailles, ses tripes, Seigneur, que je vois. Il nomme à Jésus sa vulnérabilité. Chose que nous avons souvent du mal à faire. Nous ne nommons pas à Dieu nos vulnérabilités. Nous lui disons simplement ce que nous voulons. Un peu comme dans une loterie. Que veux-tu que je fasse pour toi? On répond avec acte. On ne nomme pas notre vulnérabilité. Il y en a qui entrent dans mon bureau. Monsieur l'abbé, là je viens vous voir là. Je vois les démons. Imposez-moi les mains. Délivrez-moi. Faites-moi une prière d'exorcisme. Aïe. Tu ne nommes même pas d'abord ton besoin. Tu as déjà la solution. Parlez-moi d'abord. Non, il faut laisser ça. Je suis allé voir une telle. Je viens de ça va marcher. Posez-moi les mains. Priez. Le prêtre est un signe de Dieu qui se met à l'écoute et qui fait preuve de compassion. En même temps, Jésus l'amène à proclamer sa foi. Parce que si Jésus ne lui avait pas posé la question, il n'aurait pas mis sa confiance en lui. Et c'est ce que fait le prêtre. Il amène le peuple de Dieu chaque jour à renforcer sa foi. À travers la fréquentation assidue de la parole, ce que nous faisons. En soutenant dans la prière, dans la vie sacramentelle. Sommes-nous capables, bien-aimés dans le Christ, à ce moment-ci, de dire à Dieu notre foi? Parce que voyez-vous, j'aime souvent dire aux gens, allez même voir le plus grand exorciste au monde du Vatican. Allez voir le prêtre le plus charismatique.